Chers amis, bonjour. Nous sommes dans le Bet Midrash et la Bet Knesset du Rav Messaoud Ramou Alav Shalom. On va, comme toutes les semaines, comme on avait l'habitude, et Bezrat Hashem, on continuera, essayer de comprendre la paracha à travers le Shvile Pinchas que diffuse Rav Pinchas Friedman chez Rieh. Cette semaine sur Paracha Kitetse, on va voir des choses extraordinaires sur Elul. Elul, quelle est la leçon à tirer du fait que Akadosh Baruch Hu créait des mondes avant et les détruisait, jusqu'à ce qu'il a créé ce monde par la miséricorde. Alors, la Paracha Kitetse, elle nous permet de relier le mois de Elul, qui est le mois de la Tchouva, du repentir, dans lequel on trouve un verset d'ouverture de cette Paracha Kitetse. Deutéronome 21:10 qui dit comme ça: Kitetse la milchama levecha untano Hashem elokecha biadecha veshavita shivyo. Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, que Akadosh Baruch Hu, ton Elohim, le livrera en ton pouvoir, et que tu emprisonneras ses captifs, sa captivité. C'est une redondance, mais c'est dans la Torah, ça explique beaucoup de choses. Les livres saints, Toldot Yaakov, Zera Kodesh, Bermaim Haim, Meor Vashemesh, Divrei Chaim, le Hatam Sofer, et d'autres encore, expliquent que ce verset, bien sûr, c'est la guerre contre le Yetzer Hara, la guerre contre le mauvais penchant que l'on doit mener à chaque fois, à chaque instant. Le Harugot à Bossem, il rapporte au nom des interprètes l'allusion suivante: il le livrera, donc le Yetzer Hara, en ton pouvoir, et tu l'emprisonneras sa captivité. Shivyo, justement, Shivyo sont les acronymes, les premières lettres de la phrase du verset du psaume 9:11. Ça fait Shivyo. Qu'est-ce que ça veut dire? Se confie en toi ceux qui connaissent tes noms. On va voir l'allusion, il se fonde sur un passage du Talmud de Kiddushin 30b. Il dit comme ça, la Gemara: le mauvais penchant de l'homme se mobilise chaque jour. Chaque jour, en vérité, c'est chaque instant, contre lui, et cherche à le tuer. Pourquoi le tuer? Parce que le Samakel, l'ange du Yetzer Hara, il est le tentateur, il tente la personne, il est l'accusateur et il est l'ange de la mort. Parce que celui qui a vu le témoin, c'est lui qui doit tuer dans la Torah. Donc ce même ange, il est le tentateur, l'accusateur et l'ange de la mort. Il fait tout en même temps. Et continuer la Gemara, si c'était pas l'aide de Hachem, l'homme ne pourrait pas résister à tout ça, s'il n'y avait pas la protection d'Hachem. Donc on va voir par rapport à Elul, la protection que permet Elul tout le long de l'année. C'est ça le sens du verset. Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, c'est-à-dire que quoi? Si tu fais un effort de ton côté pour faire la guerre contre le mauvais penchant, alors la Torah promet, attention, j'insiste, elle promet que Hachem, ton Elohim, le livrera en ton pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'existera plus. Le Yetzer Hara, on peut l'annuler totalement. Avec l'aide d'Hachem, comment? On va voir, grâce à l'aide prodiguée par Akadosh Baruch Hu. De cela, il est dit: et quand tu emprisonneras sa captivité, il y a marqué, c'est une redondance, Beadecha ou Shevita Shivyo, il y a une répétition. Shivyo, c'est donc l'acronyme de Veiftechu Becha Yodeshemecha, se confie en toi ceux qui connaissent tes noms. Qu'est-ce que c'est qui connaissent tes noms? C'est ceux qui étudient la Torah, parce que la Torah, ce n'est que les noms d'Hachem. De Bereshit à Israël, ce ne sont que des noms d'Hachem qui sont organisés d'une façon où il y a un message, où il y a une histoire. C'est pas une histoire stam, une histoire simple, c'est du pshat, remesh, drash, vesot, c'est les 4 niveaux. Chaque histoire, soi-disant, entre guillemets, l'histoire de Sipuré, Maasiyot de la Torah, les faits et gestes de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Shlomo, tout ça, ce ne sont que des façades qui cachent le nom d'Hachem en vérité, qui cachent les midot d'Hachem. Comment nous on doit réagir? C'est-à-dire comment il nous apprend Hachem dans la Torah, comment nous on doit réagir contre Yetzer Hara. Toute la guerre, tout le monde entier, cette guerre-là, ce monde-là, cette existence dans ce monde, c'est un combat contre Yetzer Hara uniquement, pour faire apparaître Hachem dans l'histoire. Dira des Tartonim, pour lui faire une maison en bas. Ça veut dire que quoi? Pour le faire apparaître, il faut lutter. Il y a une lutte. Et nous, on est là avec notre Neshama, Kadosh Baruch Hu, il vient nous aider. Un cadeau gratuit. C'est pas gratuit. Voilà, il n'y a pas de gratuité. Il n'y a qu'un travail. Avodat Hachem, ça s'appelle Avoda. Il faut servir Hachem. Comment? C'est un service. Un service, c'est un travail de chaque instant. Ayant confiance à Hachem, Akadosh Baruch Hu nous aidera à triompher du mauvais penchant. Et on l'a dit, la Torah comporte 70 facettes. On peut voir cette allusion en nous référant à ce qui est expliqué dans les livres
par exemple, le commentaire du Rokeach sur le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Il y a marqué, le mois de Elul est alludé, il est contenu dans le verset 6.3. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, comme tout le monde le connaît. Ani, les Dodi, Vele Dodili. Les initiales de cette phrase forment le mot Elul. Donc, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. C'est très important, on va voir, parce qu'on va parler de ça justement, de ce nom-là, qui est un nom spécifique, qui indique que Hachem est avec nous dans ce mois-là, et qu'il est là pour nous donner une protection tout le long de l'année. Alors on y va, on commence. Qu'est-ce qu'il faut faire en Elul? En Elul, notre tâche sacrée consiste, écoutez bien, de transformer le Lamed Aleph, le Lo, le nom, la négation, en Lo, Lamed Vav, qui est à lui à Hachem. On ramène tout à Hachem, on va voir. On va commencer d'abord par rapporter ce que dit le Sfat Emet, dans de nombreuses reprises, au nom de son grand-père, le Hidushei Harim, qui explique la raison. Pourquoi le mois du repentir, de la Tchouva, s'appelle Elul? Il se fonde sur un verset, le psaume 100, phrase 3. Marqué, De'u ki Adonai hu Elohim, hu asanu velo anachnu amo vetson maraito. Il y a marqué comme ça, reconnaissez que Kadosh Baruch Hu, Dieu est Elohim, c'est lui qui nous a fait, qui nous a fabriqués, nous sommes à lui, son peuple, le troupeau qu'il fait paître. La tradition, la Metzora dit que le mot, le vélo, la Massoré dit que vélo, à lui, c'est lui, est écrit avec un ktiv, est écrit avec un aleph. Il écrit lo, non, et il faut dire lo à lui. C'est de là, ktiv, nous ne sommes pas, ça veut dire quoi? On n'est pas son peuple. On est parce que nous sommes des fauteurs, lo. Akadosh Baruch Hu, il veut, s'il y a des gens, des sujets, ils doivent respecter le roi. S'ils ne respectent pas le roi, c'est plus ses sujets. Alors, c'est du non, c'est du niveau de la négation, mais et on le lit avec lo, la Medvav, nous sommes toujours son peuple. C'est-à-dire que quoi? Même si on est fauteur, on fait tchouva. C'est écrit avec la négation, la met Aleph, dans le kiff, c'est ça? C'est ça. Mais le cri, on doit dire lo, la Medvav. On dit lo, la Medvav. À lui. À lui. C'est comme un père. C'est ça. Il peut pas... Il nous rejette pas, bien au contraire. Il nous a créé, on est son peuple, Am Ségoula, on est un peuple qui est sur cette terre-là pour l'existence d'Hachem. Pour l'existence. Alors on y va. Explication. Même si nous avons fauté et que nous sommes mal comportés, nous ne sommes, en disant on n'est pas son peuple, on n'est plus son peuple parce qu'on a fauté. Alors nous pouvons nous corriger par la tchouva et devenir, nous sommes à lui son peuple. Donc le Elul est composé de l'eau, non, et de l'eau à lui, la medvav à lui, c'est-à-dire quoi? On apprend ici que la finalité du mois de Elul, le but du mois de Elul, c'est la tchouva, la repentir, c'est de combiner l'écrit et le lu en reconnaissant que par nos nombreuses fautes, on reconnaît nos fautes, nous avons chuté. Nous ne sommes pas son peuple, car nous ne sommes pas comportés comme l'exige. Il l'exige lui, il l'exige dans la Torah. D'une certaine manière, il nous le fait savoir dans la Torah qu'on doit étudier. C'est pour ça qu'on a étudié la Torah. Parce que sinon on comportera mal, alors on sera plus son peuple. Et alors le fait d'être le peuple d'Hachem, en nous repentant, tout se rectifie. Tout s'arrange et nous revenons au niveau de nous sommes à lui, nous sommes à Hachem. Si on peut dire une chose, c'est que, il va expliquer après, dans le mot teshuva, qui est repentir, c'est teshuv, c'est le teshuv, le retour du he. Qu'est-ce que c'est le retour du 5? En vérité, l'eau, la négation, la gématria de négation, c'est 31. La med aleph, c'est 31. La négation de à lui, l'eau, c'est 36. La différence, c'est 5. Donc, qu'est-ce qui fait Hachem? Dans ce mois du repentir, si on se repentit, si on fait teshuva avec sincérité, et qu'on veut revenir à lui, vraiment on lui demande les forces, les kochot, pour qu'il nous protège, etc., il nous donnera ce he, sa présence, sa shrina, sa présence. Du lo, du nom, on va passer à l'eau, à lui. Ça c'est très très beau. Et ce n'est pas un simple artifice de sémantique ou quoi. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'Hachem il le fait vraiment. C'est les mots, dans la Torah, les mots sont de la réalité. C'est pas de la poésie ou de l'enjolivage. C'est pas des figures de style. C'est pas des figures de style. Hazak, le terme est exact. Figure de style. Alors c'est ça le he. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué son peuple à lui. Comme il est écrit au début de la Torah, dans Bereshit 2, 4. Hele toldot hashamayim va'aretz behe baram.
Behe Baram. Écoutez bien. Voici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, Behe Baram. Avec le He, c'est marqué, lorsqu'il fut créé, il les a créés avec un He, He Baram. Le monde a été créé avec un He. La finalité de la création, c'est de ramener le He à sa place, que nous sommes à lui. Donc de passer du Lo, du Lamed Aleph, au Lamed Vav, du 31 au 36. Maintenant, le He, c'est aussi la Shrina. Le He, c'est la présence divine, c'est la Shrina. Il y a marqué He Shrinta Begaluta. La Shrina, c'est quoi? C'est la parole, c'est l'étude de la Torah, l'oralisme. De fait de parler de la Torah, de parler d'Hachem, c'est ça la plus grande protection, parce qu'on comprend ce qu'il veut de nous dans le monde. Sinon, on ne peut pas évoluer. Si on ne sait pas ce qu'il veut, on peut pas. On peut pas. Comment changer? Comment faire tchouva? Comment se protéger du tsarara? On peut pas, donc il faut étudier. Il faut le mode d'emploi. Il faut le mode d'emploi. Hazak. Le Chidushé Harim, il dit, on va essayer de maintenant comprendre pourquoi le roi David, il commence par les mots. Il y a marqué, reconnaissez que Hachem Elohim, c'est lui qui nous a fait, Wasanu vola, Nahnu amo vetson barito, bo shara betoda, Ariul Hachem kol haaretz, ibduet Hachem besimcha bo lefanav birnana. Il dit comme ça, adorez. Au début du psaume, il est marqué acclamez Hachem toute la terre. Adorez Hachem avec joie, c'est très important la joie. Oui. Présentez-vous avec lui avec des chants d'allégresse. Pourquoi n'avoir pas poursuivi par c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, son peuple, le troupeau qu'il a fait paître. Pourquoi? Ça indique qu'il existe une connaissance particulière. Reconnaissez que Hachem est Elohim. Il y a marqué Dehu ki Hachem hu Elohim. Savoir qu'il y a un lien avec la suite du verset, c'est lui qui nous a fait Huasanu velo anachnu. On va expliquer. La force de la tchouva, c'est en vérité de faire préséance du nom Yud Kevavke au nom de Elohim. Il dit comme ça, le Rav Friedman, j'ai pensé expliquer l'intention profonde de David Ameler, du roi David, à partir d'un fondamental qui est enseigné par le Shla à Kadosh, dans Shavuot Torah Or 40, qui rapporte au nom de son père une explication concernant le début de la Torah. Il est marqué Bereshit bara Elohim et Hashem va'et haaretz. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Rashi, il dit au nom du Midrash, Elohim créa. Il n'est pas marqué Yud Kevavke, Hashem créa, le nom de Hashem qui est fait de la Rahmanout. Il est écrit au nom de Elohim, qui est l'attribut de la rigueur, le din, la stricte justice. C'est-à-dire que quoi? Il s'est rendu compte, Dieu s'est rendu compte que rien ne subsisterait s'il y avait la stricte justice. Si on faute, Ça marche pas. celui qui faute, il meurt. Ça marche pas. Alors il va détruire le monde. Aussi, il a fait passer au premier rang, Il y a une chose que je n'ai pas compris. Il ne sait pas ça, Dieu. mais C'est ça que je ne comprends pas. non, c'est pas qu'il sait Ça pas. ne dit pas il y a la dureté d'un Kodesh Baruch Hu. Pourquoi Kodesh Baruch Hu, il ne sait pas? Il faut qu'il te donne le libre arbitre à Kadosh Baruch Hu. Il faut qu'il y ait le libre arbitre. Au départ, d'ailleurs, à la création, si on voit que depuis Bereshit jusqu'à Yom HaShishi, qui part de la 6 jours de la création du monde avec le Shabbat, il manque une lettre, la lettre Samer. Et si on voit également dans la Parashat Teruma, lorsqu'on Kadosh Baruch Hu nous donne toutes les explications comment construire la Ménorah, et il manque également la lettre Samer. C'est le plan, et on voit que dans la Ménorah également, il y a le plan du monde là-bas. Il y a toutes les fêtes et tout ça. Pourquoi? En vérité, Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, le Rav Pinchas il ramène chez Yehi, il dit que Elohim, d'accord? C'est 86, c'est le Midat Hadin. Il a vu que c'était une lumière trop forte. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Shitef. Il a enlevé il a associé le Din et Rachamim. Shem Havaya, c'est 26. Si on fait 86, moins 26, c'est 60. C'est le Samer qui manque, justement. Ce Samer là, justement, Kadosh Baruch Hu, il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a un peu réduit cette lumière-là. Et en vérité, on voit que dans la Birkat Kohanim, il y a 60 lettres qui font référence à un pasouk dans Shira Shirim. Shishim Giborim Savivla Me Gibor Israël. Shishim Giborim Midrash dit Shishim, c'est les 60 lettres de Birkat Kohanim chez Makbirim et Israël. La Birkat Kohanim, elle est très importante, Rabbi Shabbat chez Cohen. C'est très important cette Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un Birkat Kohanim, on revient à l'état initial du monde où c'était en vérité dans le plus grand din, la plus grande Rahamim. Dans le plus grand din, c'est la plus grande miséricorde. Mais on n'avait pas cette force-là. Donc à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai ce que tu dis. Il sait très bien ça. Mais nous, il faut qu'aussi, on ait le libre arbitre ou pas. Il le fait. On voit nous, on ne peut pas résister. Donc à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 86, moins 60. Il fait 26. Le Samer qui manque. Et on le réapparaît à chaque fois lorsqu'il y a Birkat Kohanim.
Et pour ça que la menorah est importante, parce que chaque fois qu'Aaron HaKohen il allumait cette menorah, il remettait le monde à l'état initial avec le plus grand or. Et il faut savoir que la lettre Samer, c'est la lettre de l'enfermement. C'est le 60, c'est la création, c'est la matière pour la matière. Ce qui vient enfermer l'homme dans ses pulsions, c'est la matière. La matière démultipliée anormalement. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des midot tovot, on met 10 midot raot, on met les 10 mauvaises pulsions dedans, dans chaque chose, et ça devient un enfermement. C'est pour ça que l'ange, donc le tentateur, il s'appelle le Samakel, le Samer même. Il nous enferme dans la matière et il nous enferme aussi dans l'esprit. Parce que le 40, le même final, c'est 40, c'est les 4 mondes contenant les 10 sphirotes. Il nous enferme, on peut être enfermé aussi bien matériellement que spirituellement. Donc il nous attaque de tous les côtés. Il nous bloque, il s'appelle le Samakel. Et également, on peut dire que Samakel, c'est composé des lettres de sa mère, même Aleph. Et la racine de Sam, c'est Samoui, ça veut dire il veut nous aveugler. Il veut cacher Dieu. C'est ça. Samkel, il veut cacher la présence d'Hachem. Il veut nous aveugler. Il aveugle en mettant un filtre qui s'appelle la matière ou l'esprit, que le type y croit que son esprit il a raison. C'est-à-dire quoi? C'est la gava, c'est l'égocentrisme à la base. Il l'attaque en provoquant un égocentrisme. Alors il dit comme ça, afin de comprendre le Shlach Kadosh, ici on rapporte au nom du Yerushalmi, dans Talmud d'Yerushalayim, Makot 7a. On interrogea la sagesse. Quelle doit être la sanction du pécheur? Elle répondit, selon le proverbe 13-21, le mal poursuit le pécheur. C'est que quoi? C'est la sanction, c'est que le mal lui-même, il va rodef, il va courir derrière la personne, il va l'attaquer toujours. Le temps rattrape les gens. C'est ça. On interrogea la prophétie. Quelle doit être la sanction de celui qui faute? Elle leur répondit, Yaheskel 18-4, l'âme pécheresse seule mourra. C'est-à-dire que quoi? C'est que la mort, ça provoque la mort. On interrogea Kadosh Baruch Hu, et on dit quelle doit être la sanction de celui qui faute. Il leur répondit qu'il fasse tchouva, qu'il se repente, il sera pardonné. Là c'est simple, il n'y a pas ni agression, il y a la tchouva. Ainsi, il est écrit dans Tehillim 25-8, l'Éternel est bon et droit, aussi montre-t-il aux pécheurs le vrai chemin. À Kadosh Baruch Hu, il nous montre le vrai chemin, il montre même aux pécheurs pour qu'ils se repentent. En vérité, il n'y a que des pécheurs qui se repentent. On est tous... Il y a toujours une porte. Il y a toujours une porte ouverte, c'est la tchouva. Rabbi Nachman. C'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? Le tzaddik aussi, il faut tous. Comme il dit Shlomo Ameler, Shiva Pamim Yipol Tzadik, Shiva Pamim Yakum. Le tzaddik, il va tomber 7 fois. Il va se lever 7 fois, mais les 7 fois, c'est des milliards de fois qu'on va tomber. La différence entre un tzaddik et un rachat, le tzaddik qui tombe, il fait tchouva. Le rachat, il tombe, mais il fait pas tchouva. C'est tout ce qu'il y a. Mais chaque seconde, comme il dit Rabbi Nachman, chaque seconde, on doit faire tchouva. Une fois Rabbi Saadia Gaon, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Et ses élèves, ses talmidim, en plein hiver, ils ont vu qu'il faisait Gilgul Sheleg. Il était pratiquement déludé et il se roulait dans la glace, dans la neige. Ils lui ont dit, Rabbi, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je fais tchouva. Il dit, toi, tu fais tchouva, tu es un malach. Il dit, oui, parce que hier, comme je connaissais Akadosh Baruch Hu, hier, je ne le connais pas aujourd'hui. Chaque jour, je le connais un peu plus. Donc, je fais tchouva, pourquoi je ne l'ai pas connu aujourd'hui comme hier? Donc, la tchouva ne s'arrête pas. C'est des niveaux chaque seconde. Non-stop. Mais Khaïl el Khaïl, il faut avancer à chaque fois. Hier, je l'ai connu, mais aujourd'hui, non. Voilà, aujourd'hui, je ne le connais pas comme hier. Donc je fais tchouva aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui je ne l'ai pas connu comme hier? Alors je me fais repentir sur ça. Mais c'est des niveaux. Dans le fond, c'est qu'on doit évoluer à chaque fois. On doit se raffiner sur chaque point. Sur la tfila, sur chaque... Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. C'est ça. Et si on se met à l'arrêt... C'est la... Voilà. Les biens Israël, là, dit, en sortant d'Égypte, ils ont vu Hachem. Ils ont dit que ça en est arrivé, le veau d'or. Quand quelqu'un croit aller arriver, c'est la chute. Quand quelqu'un il croit arriver à l'apogée, c'est fini. Tu n'es jamais arrivé. Un homme il doit toujours se considérer Chetzo Zaka et Chetzo Chaya, moitié-moitié. Je suis jamais arrivé. Parce que le fait de dire je suis arrivé, c'est de la gava. Et c'est là où tu c'est la gava. On atteint la gava. Alors c'est nul. C'est pour ça que je me il a mis toujours que les... Si tu es arrivé, ça veut dire que tu n'as plus de suite après. Donc, il n'y a plus rien. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait que le Yetzirah soit toujours un peu plus fort que nous. Pourquoi? Parce que si on arrive à le dépasser, encore qu'on arrive, on va chuter. Regarde les Avdil dans une course d'athlétisme. Il y a le premier et juste celui qui a juste avant. Qui c'est qui fait le plus d'efforts? Celui qui est le deuxième, parce qu'il a un adversaire à dépasser. Mais le premier, croit qu'il arrive, il va ralentir. Il va ralentir dans le rythme. Il va dire je suis arrivé. Et il va se faire dépasser. Et c'est qu'il faut que je vous peut-être s'arrête un peu plus fort que toi, puis c'est toujours. Non-stop. C'est toujours cette force de. La force. Parce que Hachem est infini. Celui qui croit qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Il limite Hachem. Il dit que il termine Hachem. Il crée une limite à Hachem.
Or, c'est jamais fini puisque Hachem est infini. Donc ne pas dire je suis arrivé parce que c'est rien du tout. Nous, c'est une vue de l'esprit, ce n'est pas une réalité. Parce qu'Hachem est infini. Très bien. On va continuer. L'intention première de Dieu était de créer le monde au départ avec l'attribut de Elohim, la rigueur, le din, la stricte justice. Il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Comme il est marqué dans l'Ecclésiaste, Shlomo HaMelech, il dit « Il n'est pas d'homme juste sur terre qui fasse le bien sans jamais tomber, sans jamais faillir. » Par conséquent, Dieu, Akadosh Baruch Hu, a fait passer au premier plan, devant tout le monde, l'attribut de miséricorde. Et il a associé à celui de la rigueur, de la sorte, un individu qui se repent par l'attribut de la miséricorde, il peut réparer ce qu'il a fait. S'il choisit de ne pas se repentir, il mourra pour ses péchés, par l'attribut de rigueur. On apprend donc que la source première du repentir, de la tchouva, vient du fait que Kadosh Baruch Hu a mentionné le nom Yud-Ke Vav-Ke Havaya, qui est l'attribut de la miséricorde, devant le nom Elohim, quand il a créé le monde. Pourquoi? D'où on voit ça? Il y a marqué le jour où Hachem, Elohim, fit la terre et les cieux. Il a dans la création, il a dit le jour où Yud-Ke Vav-Ke, Elohim a fabriqué la terre et le ciel. C'est-à-dire que le nom de la miséricorde, il est apparu avant celui de la rigueur. Il a devancé la guérison avant le coup, le médicament avant la maladie. Et c'est toujours comme ça. C'est la tchouva. C'est la tchouva. Ainsi, on peut comprendre ce qui est marqué dans le passage de la Torah consacré au repentir à la tchouva, Deutéronome 32. Tu retourneras à Hachem ton Elohim et tu obéiras à sa voix. Il y a marqué comme ça. Veshavta ad Hachem Elokecha, veshavta bekolo. Veshavta ad Hachem Elokecha. Tu reviendras vers Yud-Ke Vav-Ke, Elohim, et tu entendras sa voix. Ainsi, pareil, dans ce verset-là, le Yud-Ke Vav-Ke, il précède, il vient avant Elohim. Ce qui dit qu'on peut faire teshuva et qu'il n'y a pas de porte fermée. Ainsi, on peut comprendre les paroles du roi David HaMelech qui, dans le verset, dit « Reconnaissez, Shuva Hashem ad Hashem Elokecha, tu viendras vers Akadosh Baruch Hu, que donc David HaMelech il nous a fait apparaître que toujours on peut faire tchouva. Grâce à ça, Yud-Ke Vav-Ke, il est avant Elohim. De plus, il dit comme ça, c'est lui qui nous a fait Hu Asanu, Hu Asanu. Alors attention, le Hu Asanu, c'est Yud-Ke Vav-Ke Elohim. Comme il est marqué dans la Genèse 2, dans Bereshit 2.7, Hachem Elohim façonna l'homme. L'homme, c'est lui. Lui, Hu, c'est Hachem Elohim. Il a fait comme ça. De là, on voit du verset que le lot qu'on avait vu tout à l'heure de Elul, le nom, nous ne sommes pas son peuple, devient lui à lui. C'est lui qui nous a fait. Hu asanu velo anachnu. Hu asanu. D'accord? C'est lui qui nous a fait. Velo anachnu. Velo anachnu. Nous sommes à lui. Velo anachnu, c'est pas nous ne sommes pas lui, c'est nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. C'est pas l'homme. Parce que c'est l'homme. Le Lamet Aleph, en vérité, la négation, c'est l'homme qui limite. Qui s'est retiré d'Hachem. Il a dit, lorsqu'on ne veut pas la volonté d'Hachem, on dit donc je ne lui appartiens pas, je ne suis pas parti. Mais lorsque je fais tchouva, je déplace le Aleph, d'accord? Et je me remets à Kadosh Baruch Hu, à Vav. Alors je fais le tikkun, de l'eau de la négation, de l'eau, je transforme en positif. Donc de là, ce qu'on apprend, que le mal transforme en bien. Comme on a dit, que le Aleph, pour arriver à Vav, il y a 5 lettres. C'est le et, on revient justement. Un juif peut toujours retrouver son état initial. Bon, Hachem, dans la tchouva. La Gemara dans Sachim nous dit, en ou mukdam ou muchar batorah. Dans la Torah, il n'y a pas de sens chronologique. On va dans les parachiotes, des paroles qui ne sont pas des chronologiques, là. Ça, c'est le sens littéral, au plus profond. Un juif peut faire tchouva sur son passé, son présent et son futur. Plus la tchouva, c'est les ma'ala milateva, n'est pas dans le temps. Donc, lorsqu'un juif fait tchouva, il agit sur son passé, présent et futur. Voilà, exactement. Et on retrouve la Koach et la lumière, parce que 36, c'est la Medvav. C'est les 36 heures avec laquelle la lumière, Oraganuz a été dans le monde. Parce qu'au départ, il y avait 36 heures, qu'on retrouve à Hanouka, avec les 36 lumières. D'accord? Donc en vérité, 36 c'est quoi? C'est se hisser, se remettre au niveau, à l'état initial des 36 heures de Oraganuz. La tchouva, c'est une lumière supplémentaire. D'ailleurs, Rabbi Nachman nous dit souvent, lorsque quelqu'un fait tchouva, il bénéficie d'une lumière d'éclairage supplémentaire. On va l'éclairer, il va être pendant quelques temps très très élevé, mais il ne faut pas tomber. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on va nous retirer cette lumière-là, parce qu'au début, on nous a donné un cadeau.
Donc ce cadeau-là, il faudra qu'on le retrouve par nos propres forces, notre propre travail. Donc des fois, on va donner un message de renfort à tous nos frères et à moi-même pour Elul. On peut avoir des fois des moments où on est fatigué, on est découragé, où on a le Yetzirah nous attriste. Il faut faire attention. Il ne faut pas se désespérer, parce que des fois, on va tous avoir des traversées du désert. En vérité, ce sont des périodes de construction. C'est pour se travailler de nous-mêmes que de nos propres forces, on retrouve ce cadeau. De toute façon, nos propres forces, non, mais on va faire une ishtadlout et Hachem va nous aider, justement. Habal et Terme, c'est moto. Et justement, le mois d'Elul est un mois de Rachamim, où Akadosh Baruch Hu, il nous appelle lui-même, il nous appelle, Beler Bassadeh. C'est un moment où, toute l'année, pour aller voir le roi, Akadosh Baruch Hu, c'est difficile, on ne peut pas accéder comme ça, on n'a pas les mérites. Là, Hachem, il te dit, viens, tu n'as pas besoin de rendez-vous, je suis là. Appelle-moi, je suis là. Alors, c'est ces moments qu'il faut saisir. Toute l'année, elle est bonne pour la tchouva, mais c'est un moment très propice, où Akadosh Baruch Hu te tend la main. Baruch Hashem, il te tend la main. Donc justement, et c'est des moments où on peut retrouver toutes ces kohot, justement, parce que toute l'année on a perdu beaucoup de choses avec nos fautes, Avonot Rabim. Et c'est marqué, Rabbeinu Nachman, il dit que toutes les Avedot, tout ce qu'on a perdu, elles se trouvent chez le tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous redonner tous nos chisaron, tout ce qu'on a perdu en kélim spirituel. Hachem nous a donné des kohot. Malheureusement, les forces qu'il nous a données, c'est pour l'utiliser pour Avodat Hachem. Et lorsqu'on les utilise pour autre chose, donc non seulement on perd le bénéfice, mais Hachem nous enlève ses outils. Donc le mois de Elul, on peut retrouver toutes les forces qu'Hachem nous a données, tout ce qu'on avait perdu. Donc le mois de Akadosh Baruch Hu, il est là, il te redonne toutes tes pertes. Et toutes tes pertes, c'est un mois de trouvailles. Tu retrouves toutes tes pertes ici. Alors, la question que tu as posée, c'est pourquoi Hachem, au départ, alors il n'a pas créé le monde immédiatement avec l'attribut de la miséricorde? Pourquoi est-ce qu'il a créé avec le din? Alors, au départ, il n'aurait pas détruit des mondes, il aurait laissé le monde tel qu'il est. Pourquoi? Alors il dit comme ça. Pour répondre à la question, on a un passage fascinant du Midrash, Bereshit Rabbah 3.7. Rabbi Abaou, il a dit, ceci nous enseigne que Akadosh Baruch Hu créait des mondes et les détruisait, en disant, ceci me plaise, ceci ne me plaise pas. C'est très étonnant. Dans le cas d'un roi fait de chair et de sang, il lui est possible d'avoir l'intention de construire son palais d'une manière, et par la suite ça lui plaît pas de le démolir, et d'en construire à nouveau. Mais comment une telle chose peut-elle être possible au niveau de Dieu qui est omnipotent, omniscient et qui connaît tout? Alors, il a créé des mondes et il les a détruits pour créer finalement ce monde-là qui lui plaît, qui l'a empêché de créer un monde à son goût dès le départ. Alors la réponse c'est Noam Elimelech dans Beau Parashat Beau qui dit comme ça. On propose une explication. Il y a marqué dans l'Ecclésiaste, Shlomo Amelech, il dit, il n'est pas d'homme juste sur terre qui fasse le bien sans jamais faillir, sans jamais tomber. Il est donc probable que si une personne vacille, elle tombe et pêche, elle va avoir du hiouch, elle va se désespérer et elle va perdre de l'espoir, en sachant qu'elle n'a aucun moyen de se faire pardonner et corriger. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu a fourni un remède en prévision de la maladie, en créant des mondes et en les détruisant, en disant « Ceci ne me plaise pas ». Finalement, il a créé ce monde à son goût, il a dit « Celui-ci me plaît ». Cela enseigne à chaque juif une leçon très précieuse concernant la Avodat Hashem, le service divin. Même si quelqu'un ne réussit pas au départ à servir correctement Hashem, il ne doit pas désespérer, car il a toujours la possibilité de réparer toutes ses iniquités, tous ses travers, toutes ses fautes à travers la tchouva, le repentir. De toute évidence, le Noam Elimelech nous enseigne un grand hidouche. Les mondes qu'Hachem a créés initialement et détruits ont été créés bien sûr avec l'attribut de la rigueur du din, de la stricte justice, et par le nom de Elohim. Voyant que le monde ne pouvait subsister sur cette base, il les a détruits. Par la suite, il a créé ce monde avec les deux noms Yud Kevavke Elohim, donc il a mis les deux noms cette fois-ci, donnant la priorité à la tchouva, à la miséricorde sur la rigueur. Rabbi Nachman il dit Mechila, אם אתה מאמין שאתה יכול לתקן, תאמין שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול לתקן. Si tu crois que malheureusement tu peux détruire, c'est-à-dire en faisant des péchés, tout ça, crois également que tu peux réparer. C'est exactement cette notion. Que il a détruit des mondes pour les reconstruire, pour dire voilà, que même si toi tu t'es détruit, tu peux te reconstruire toi aussi. Rabbi Nachman dit comme ça.
Si tu crois que tu peux détruire, crois aussi que tu peux réparer. C'est exactement la réponse. Le type, il est pas pour... En shum iyush ba'olam klal, il dit Rabbeinu. Il n'y a pas de désespoir du tout dans le monde. C'est pour ça que ça répond à la question pourquoi Dieu il n'a pas commencé d'abord à construire le monde sur la tribu de la miséricorde. Il dit comme ça. Hachem, il a intentionnellement fait tout ça dès le départ pour montrer à Israël la tchouva. Que même si vous avez détruit, vous pouvez réparer parce que je reconstruis le monde. Moi-même, donc il nous a dit, faites comme moi. Voilà, j'ai reconstruit le monde. Vous pouvez reconstruire votre monde, vous aussi. Vous pouvez faire tchouva. Même si un seul juif souille son âme avec de mauvaises actions, il peut toujours faire tchouva via le repentir, créant un nouveau être, parce que c'est un monsieur X, mais s'il a fait tchouva, il s'appelle Y, il n'est plus X. Il est nouveau, comme il est marqué. Voilà, c'est plus le même homme, il est sans défaut. Comme il est écrit dans les psaumes 102, les Tehillim 102, 19, afin que le peuple à naître loue l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ve'am nivra yalelia. Ce peuple qui va être créé, c'est un nouveau peuple, il va louer Dieu. C'est une bria hadasha. C'est une création nouvelle. La tchouva dit que l'homme qui fait tchouva, la Torah dit que l'homme fait tchouva, c'est un nouvel homme, c'est une nouvelle bria. Pourquoi? Parce qu'en vérité, sur le plan kabbalistique, l'homme qui fait tchouva, il change sa neshama. Il a changé sa neshama. Il n'est plus le même. C'est un autre homme. Il a plus rien à voir avec celui qui avait avant. Donc, Akadosh Baruch Hu lui donne les kochot et les spécificités qui lui reviennent. C'est des autres Nefesh, Neshama lui donne tout. On change tout. Même Nefesh Roar Neshama, il change tous les niveaux des Neshamot qu'il a en lui. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash Yalkut Shimoni? Il s'agit des générations qui sont considérées comme mortes du fait de leur action. Parenthèse, un homme qui faute est considéré comme mort. Pourquoi? Parce que justement, sur le plan nishmatique, les neshamot, elles sortent du corps. Elles ne s'associent pas à ce fauteur. Alors, quand il fait tchouva, il y a une nouvelle neshama qui rentre parce qu'elle a été réparée. Elle est différente. Alors, les générations sont mortes du fait de leur action. Elles viennent et prient devant lui, devant Dieu, à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Et à Kadosh Baruch Hu, tu les crées. Hein? Vanachnu Tzon Marito, tu crées une nouvelle créature, un nouveau troupeau sort de cela. Maintenant, si nous combinons l'explication du Noam Elimelech avec celle du Shla Kadosh, on fait la lumière sur la raison pour laquelle Hachem a initialement créé des mondes par la rigueur et il les a détruits. Pourquoi n'a-t-il pas donc créé le monde immédiatement avec la miséricorde? Le message est le suivant, est très important. La tchouva a été créée donc avant la création du monde. La tchouva a été donnée avant la création du monde. Hachem voulait enseigner aux pécheurs une leçon vitale. On ne doit jamais désespérer en pensant qu'il ne nous est pas possible, qu'on n'a pas les moyens et qu'il est impossible de se changer, de rectifier. On doit s'inspirer de l'exemple d'Hachem lui-même. Il a choisi de ne pas créer le monde au départ, où la réparation est possible dès le départ, pour nous dire, voilà ce que vous avez échappé. Vous avez échappé à un monde sans réparation. Moi, je mets un monde avec réparation pour que vous n'ayez pas de iouche, de désespoir, et que vous puissiez toujours rectifier, vous changer, et moi, je vais venir vous aider. Amarito vetson yado. Je suis moi le berger, c'est moi qui décidera comment vous allez changer. Je vous donne à manger, je vous donne les capacités, ça veut dire les spirituels et matériels. Attention, matériel. J'ai entendu une histoire, c'est important, mais c'est beau. Un homme, il était enfermé dans sa situation, le pauvre, du travail, il était obligé de travailler Shabbat. Il n'en pouvait plus, il a crié à Hachem. Il a fait tchouva à un moment donné, parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas possible. Akadosh Baruch Hu, comment je vais faire? Je peux plus, je veux faire Shabbat, je n'en peux plus, je veux changer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé en un jour, il a écrit une lettre à son patron. Monsieur, j'ai fait tchouva, je ne viendrai plus Shabbat, c'est terminé, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il lui répond son patron? Ça tombe bien, les affaires ayant périclité. Il lui répond par lettre recommandée, nous allons fermer tous les week-ends. Non seulement ça, alors lui il était aux anges, il a dit maintenant comment je vais faire entrer Shabbat tôt quand il rentre à 4h30 en hiver? Il lui réécrit une deuxième lettre. Cher monsieur, c'est une grande entreprise, hein. J'ai bien reçu votre lettre, mais
étant bien sûr juif pour faire Shabbat, j'aimerais s'il vous plaît que vous me permettiez de sortir à 15h et remplacer machin. Il dit, ça tombe bien, moi je vais aussi faire comme vous, je vais commencer à faire Shabbat. C'était un juif le patron, personne ne le savait, son nom était complètement caché, personne ne le savait, etc. Il a dit, vous avez réveillé en moi le souvenir de ma racine spirituelle qui est le judaïsme. Et ils ont fait tchouva tous les deux. Non seulement ça, Yoter Misé, mais le patron l'a appelé, et il lui a dit, je vais vous voir qui c'est dans mon entreprise de 400 ouvriers qui me demande ça, qui a l'outrecuidance de me demander ça, et qui a le pouvoir et la capacité, c'est que c'est un grand homme. Il lui a dit, qu'est-ce que vous faites vous là-bas? Je suis un ouvrier comme tout le monde, c'est un simple ouvrier. Il a dit, bon, on va voir, quelle est votre équipe? C'est l'équipe de là. Il a mis chef d'équipe. Après chef d'équipe, il est monté jusqu'à devenir le conseiller, le bras droit du patron dans l'histoire, et c'est une histoire véridique qui montre que celui qui veut faire Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il va mettre tout en œuvre pour qu'il y arrive. C'est une histoire simplement qui explique ce que c'est que Tchouva. Alors, maintenant, comme ça, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit des mondes, il a dit, cela ne me plaise pas, ces mondes ne me plaisent pas, ce monde me plaît. Il faut revenir à la promesse que Hachem a fait à Israël lors du don de la Torah au Har Sinaï, au pied du mont Sinaï. Comme il est marqué dans Ve'ata im shamua tishmeu bekoli ushmartem et beriti ve'aitem li segula mikol ha'amim ki li kol haaretz. Il a dit comme ça. Désormais, aujourd'hui, maintenant, à partir de maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez à moi li, mon trésor d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est vous que je chéris, vous êtes mon trésor. Le Midrash Psika Rabati, il explique l'explication du li, Lamed Yud, à moi, prononcé par Hachem. C'est une allusion étonnante entre Hachem et Israël. Le Lamed, qui est la plus haute lettre de toute la Torah. Lamed fait allusion à Dieu. Le Yud, qui est la plus petite de la Torah, fait allusion à Israël. Le Midrash rajoute, il dit, il convient avec le plus grand, que le plus grand s'accroche au plus petit. C'est toujours le plus grand. Le grand, il va aider les jeunes, les enfants, les petits. Il faut qu'ils descendent. Grand, c'est ça. Grand, le grand est notre maître et tout puissant, car vous êtes le moindre de tous vous êtes le plus petit de tous les peuples. Il est évident que sur terre, on est quoi? On est 16 millions, 16 millions, on ne sait pas, on est très peu. Et parmi eux, ceux qui suivent Hachem sont aussi très peu, malheureusement. Donc on est un groupe très très faible par rapport aux 7 milliards d'individus qu'il y a sur Terre, et pourtant on est très grand. Le monde nous voit, le petit nombre de juifs est très grand. Pourquoi? Parce qu'il y a Hachem avec nous. Parce que leur inconscient, nishmatiquement, leur neshama, même la neshama, elle augmente. La jumelle, c'est comme une loupe. Elle sait que Hachem est avec nous. Ils savent qu'Hachem est avec nous. Alors, ils disent, mais les juifs sont très importants, ils sont très grands. Mais quel nombre on est une infime partie. 0,001, pour si on avait fait le calcul, c'est rien du tout. Donc, il semble qu'on est très important, oui. En vérité, les plus importants, c'est des juifs. C'est pour ça qu'ils prennent le patron de Peugeot, c'est un juif. Donc les juifs sont très forts. En vérité, et pourquoi les juifs réussissent au niveau matériel comme spirituel? Pourquoi? Parce que Hachem, il vient... parce que Hachem... Oui, bien sûr. Parce que Hachem... Pardon, j'ai pas... Parce que Hachem, il amène la bracha. La bracha, la bénédiction, qu'il vient avec nous. Parce qu'il est avec nous. Il y a marqué, le plus grand, il vient avec le plus petit. Le li, il vient, le lamed, il vient avec le yud, ça fait li. On se lie. Voilà, lié. Le mot lié. Exactement. Regardez, lié à moi. On y à moi. Lié, c'est lamed yud. Ani les dodi, Ani les dodi, les dodi. Le li, à moi, c'est Hachem qui vient avec nous. Et on le lit comme ça. Bien sûr. Le lit. Oui, on le lit. Le Mégalé Amoukot, le Mégalé Amoukot, il rajoute quelque chose qui dit que Dieu, il a dit, vous serez à moi, li, trésor dans tous les peuples, Am Ségoula, comme faisait référence à la formule instituée pour épouser une femme, il y a marqué, Are at mekudeshet li, tu m'es lié à moi. Quand on se marie, on dit à sa femme, Are at mekudeshet kedat Moshe ve Israël. Ainsi, li, c'est quoi? C'est la liaison. C'est exactement le mot en français. Liaison, la liaison parfaite entre l'homme et la femme. Ça,
Extraordinaire. Alors, cela est explicite dans les paroles du prophète dans Yoshaya 2, 21. Ve'erastir li leolam, je serai fiancé avec vous pour l'éternité, je serai toujours avec vous. Hachem a sanctifié Israël au moment du... Quand est-ce qu'il a dit ça? Ve'erastir li leolam, c'est au moment du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous serez à moi, vous serez fiancés toujours à moi, vous serez toujours on est des époux, épousés. Moi et le peuple d'Israël, on est liés totalement à tous les niveaux. Ainsi, on voit comme ça que nous exprimons la conclusion de la Hamida. Et d'ailleurs, la Hamida, il y a marqué comme ça, Aseleman kedushatecha, que nous traduisons en général, agis pour ta sainteté. Et qui peut se comprendre comme agis pour le kiddushin, de laquelle tu as sanctifié ton peuple. C'est quoi? Kedushatecha, c'est quoi? C'est les kiddushin, c'est le mariage. Le mariage qu'on a fait à Arsinaï. Dieu agit, s'il te plaît. Dieu agit pour le mariage qu'on a fait avec toi. Ça veut dire quoi, agit? Empêche le Yetzer Hara de venir nous attaquer et permet-nous de faire tchouva. Pourquoi je dis dans cet ordre-là? Pourquoi je dis pas fais-nous faire? Parce que pour qu'on fasse tchouva, il faut que le Yetzer Hara aussi s'arrête à un moment donné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il permet l'ouverture des portes. Donc il annule le Yetzer Hara avant qu'on fasse tchouva. Avant qu'on fasse tchouva, parce qu'il est marié avec nous. Nous sommes mariés avec lui, comme un père qui aime son fils. Il lui protège d'abord avant que l'enfant y réussisse. Ça, c'est très très beau. Je crois que le Chida dit que la Hamida à la fin on dit il y a un passage dans Noah qui dit lorsque après le déluge Hachem il a dit je vais mettre ma keshet. Là-bas c'est les rachetevot de Aseleman Kulchatar, Shemar, Toratar, Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à ces kiddushin, les nuages ils s'en vont, la Kadosh Baruch Hu il apparaît. Donc on répète ça à la fin de la Hamida. Aseleman Kedushatar, c'est manière, c'est Kashti là-bas, tous les rachetevot là-bas. Et c'est marqué, le Chida il dit que tout celui qui est Mekaven à ce moment-là, ce qu'on a dit maintenant, Zoche Mekabel la Shrina, il va voir la Shrina. Comment? Les Samti Kashti Ba'anan. Regarde, on va voir si un sidour, ici on va dire dans les mots c'est dommage. Un sidour, ce que vous voulez. Dans la Hamida, regardez. Alors, Kedushatar, il faut voir donc la kavana. Quand on dit Kedushatar dans la Hamida, il faut voir la kavana de dire qu'on est marié avec Hachem. À ce moment-là, lorsqu'on dit Iyu Kemot Sifne, lorsqu'Hasve Shalom, on dit comme ça, au départ on reprend deux, mais c'est marqué Vechol HaKaimala et Ra'a. À la fin, on demande à Kadosh Baruch Hu si des gens se levaient contre nous pour nous faire du mal, Mehera Afer Atzatam, vite, annule leur idée, Vekalkel Marchevotam et dérange leur pensée. Iyu Kemot Lifne Roach, que ça soit que comme de la terre devant le vent, Malach Hashem Doché. Un malach d'Hachem va les repousser. Alors on dit là-bas à ce moment-là, faire la kavana, du pasouk avec samti kashti ba'anan. Quand il a dit je vais mettre mon keshet, mon arc dans les nuages. Et là-bas, kashti c'est rachetevot de Aseleman Shemar, de Shemar, Aseleman Kedushatar Yeminar, d'abord, Aseleman Toratar, Aseleman Kedushatar. Donc c'est une protection totale. Et d'ailleurs, il y en a 4 mots, c'est comme Yud Kevavke. Kashti, exactement. Donc voilà, dans ces cas-là, les nuages qui sont là, ils se dissipent. Pourquoi? Les man Kedushatar. Parce que toi, Kadosh Baruch Hu, on est marié avec toi. Alors voilà, c'est très bien. Aseleman Yeminar, Aseleman, voilà, tout ça. Et on retrouve là-bas le Lamet. Aseleman Yeminar, Li, encore, tu vois, les Ma'an Toratar, Aseleman, on retrouve le Li là-bas ici. Comme on est lié avec toi, on est lié. D'accord, oui, vas-y. On est lié, donc à Kadosh Baruch Hu, grâce à tes Kedushim là, donc tu vas dissiper les nuages, et on va rentrer en osmose avec toi. Hazak ou Baruch. Sous cet éclairage-là, on comprend le sens profond qu'il y a dans la tfila, que l'on ne comprend pas. La tfila, on la connaît même pas. C'est-à-dire que si on savait ce qu'il y a dans la prière lorsqu'on prononce les mots et qu'est-ce qu'on crée comme combinaison des mots des noms d'Hachem, en vérité c'est des noms d'Hachem tout ça, qui sont combinés pour faire des protections. On prierait toute la journée parce qu'on penserait qu'à ça. On dirait que je veux être avec Hachem qui va faire toutes les ouvertures. Moi je veux, et les Shem Shamaim bien sûr, et même tout ce que je fais, ma santé et tout, je peux tout rectifier par la tfila. Par la tfila on peut tout rectifier. Rabbi Nachman il dit la tfila on gagne toutes les guerres spirituelles, matérielles. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Nous qui veut Makli. Makli, c'est un symbole à la tfila. La tfila, ça peut tout changer. Ainsi, tu gagnes toutes tes épreuves avec la tfila. Ainsi, on peut comprendre dans la déclaration de Dieu quand il a créé les mondes. Ceci me plaise pas. Ceci me plaise. Li, à moi. En d'autres termes, ces mondes me conviennent et plaisent à moi. Li. Qu'est-ce que c'est? Je vais renforcer le lien étonnant des kiddushin, du mariage entre moi et Israël, que j'ai établi avec les deux lettres, Lamed, Yud. Et il faut bien, ça fait 40.
Et les 40 jours de c'est de les Tchouva. 40 jours de Elul. Et l'autre 30 jours d'Elul, 10 jours d'Asemet C'est Tchouva. les 40 jours, c'est les 40 CA, c'est les 40 mesures du mikvé, mikvé, de Tahara, de Tahara pour se purifier. qui correspond à 5760 œufs. 5769 et qui 5760 Betsa. 5760. Oui. Parce que pourquoi le Chida il ramène que l'année de 5760 aurait pu être une année de Mashiach. 160. Il avait un remès. Il dit que, parce qu'on va bientôt sonner le chauffard, Bezrat Hashem, et David Amer nous dit dans les psaumes, Tik'o, Bachode Chauffard. Et il y a Tik'o, valeur numérique de 576. Et il y avait 10 sonneries de chauffard. Si on fait 776 multiplié par 10, ça fait 5760. Et Arbaim CA, c'est 40 CA, c'est la contenance d'Amigvé, qui correspond à 5760 œufs, c'est la Tara. Donc d'après le Chida, l'année 5760 aurait pu être une année de délivrance pour nous. C'était une année qu'Akadosh Baruch aurait pu. Faut se rappeler, mais peut-être il y a eu des choses. C'est le Chida qui ramène ça. Depuis longtemps, il avait ramené ça dans Sektavim. Alors, on va reprendre la chose en disant le 40, il est 960 cabines, parce qu'il y a 24 fois 40 heures, il y a 24 heures dans les 40 jours, ça fait 960. Bravo, c'est de là que ça vient. Et il y a 960 cabines qui correspondent aux 40 CA du mikvé. C'est de là qu'on le prouve. On le prouve des deux côtés, du nombre de jours et du nombre d'heures. Bravo. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que le mikvé de Elul est un vrai mikvé. On voit de tous les côtés que Li, à moi, on est Hachem, qu'il va passer qui va nous rajouter avec lui, qui nous prend au mois de Elul, Verastir Li Leolam, ou Anil et de Dili, le lit de Vélo de Dili, je suis bien-aimé, mon bien-aimé, vous êtes mes bien-aimés, Akjeboukou, il se marie toujours avec nous. Et un embryon devient fiable à partir de 40 jours. Un embryon, ça veut dire on devient Bria Hadasha, on devient une nouvelle créature. Effectivement, dans la Torah, on appelle, il s'appelle un être humain au bout de 40 jours. Avant 40 jours, il n'est pas encore considéré. C'est un cycle parfait, c'est pour ça que Moshe est parti 40 jours, 40 jours, à étudier la Torah. 40 jours, le nombre 40, il y a Arbaim, Malkut Barbaim, les 40 coups, on donne 39, mais 40 coups, ça indique aussi la recréation de la personne, qu'il a changé véritablement. Donc le chiffre 40 qui est en vérité les 4 lettres du nom de Dieu, multipliées par les 10 sphirotes. Quand on met les 10... 4 par 10, 40. Les 10 tendances, attributs de Dieu dans toutes les choses, dans tous les mondes, qui est Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, quand on met tout, parce que tout est en rapport avec le nom de Dieu, en vérité, les quatre mondes, les trois dimensions du monde, le haut, le bas et le côté, plus le temps, plus la dimension du temps. Espace-temps et matière. Espace-temps, matière. Absolument. C'est pour ça que le 40, c'est un rapport aussi. Les 4 dimensions. À 400. Les 400 de Sam qui voulaient combattre. Oui, on l'a dit ça déjà. Qu'ils ont payé de l'argent pour construire le... Abraham, il a payé. Abraham, il a payé, exactement. Tout ça, c'est 400. Le 400, c'est toujours les 4 mondes, et le 100, c'est Kouf, c'est Gdusha. C'est la Gdusha. C'est-à-dire que la Touma, elle vient attaquer par le 400, et nous, on répare par le 400 aussi. Bon, on l'a déjà dit ça, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Alors, donc il y a une possibilité de Teshuvah. Alors maintenant, on rentre dans Elul. Les 2 mois du repentir, Tishri et Elul, ont été créés avec les 2 lettres, Lamed Yud. On va voir ce que c'est. Alors, c'est énorme. Il dit comme ça, quelque chose d'extraordinaire, le Rav Friedman dit comme ça. Ceci me plaît, ceci ne me plaise pas. Ces mondes-là me plaisent pas, et celui-là, il me plaît. Concernant les mondes qui ont duré et les mondes qu'il a détruits. On va se référer au Bnei Issachar, Nissan 1, qui rapporte au nom du Sefer Yetzira, qu'Hachem a créé le monde avec 22 lettres de l'alphabet. Les 22 lettres, tout ce qu'on a là ici, c'est les 22 lettres de l'alphabet, qui prennent des formes, des noms, et donc des formes différentes dans le monde. Les 3 premières lettres, les 3 lettres Aleph, Mem, Shin, Amesh, avec lequel ont été créés 3 éléments. Tu dis Amesh, Rabbi Chaim ? Aleph, Mem, Shin. Ah, d'accord. Aleph, Mem, Shin. Aleph, Mem, Shin, c'est quoi? C'est l'air, l'eau et le feu. Avir, Maïm, Ve'esh. Avir, Maïm, Ve'esh. Ça, c'est la création des 3 éléments fondamentaux du monde. L'air, l'eau et le feu. Les 7 lettres, Bet, Gimel, Dalet, Chaf, Pe, Resh, Tav, avec lequel il a créé Dieu les 7 jours de la création. Les 12 lettres, He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samer, Ain, Tzadik et Kouf, avec lequel il a créé les 12 mois de l'année. Ces 12 lettres correspondent aux 12 mois dans l'ordre à compter de Nissan. On va voir. Le He, c'est Nissan.
Mais ça veut dire quoi le Nissan, ça? Alors, on va voir. La lettre He correspond à Nissan. La lettre He, la présence divine, c'est Nissan. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est descendu en Nissan nous sauver d'Égypte. Le He. La Shrina, elle est venue. Le Vav, c'est Iyar. Le Zaïn, c'est Sivan. Le Chet, c'est Tammuz. Nissan, c'est He. Iyar, c'est Vav. Sivan, c'est Zaïn. C'est ça. Le Chet, c'est Tammuz. Le Tet, c'est Av. Le Yud, c'est Elul. Et le Lamed, c'est Tishri. Ça fait Li. Ça fait Li. Attends. Le Nun, c'est Cheshvan. Le Samer, c'est Kislev. Aïn, c'est Tevet. Tzadi, c'est Shvat. Et Kouf, c'est Adar. En conséquent, le Bnei Issachar, il nous explique bien que la lettre Lamed, la lettre Yud et la lettre Lamed, c'est bien Elul et Tishri. Donc ça fait Li. Bien. C'est ce que nous dit, vous serez pour moi un trésor. Qu'est-ce que c'est, vous serez moi un trésor dans toutes les peuples? Amsegoula. Amsegoula, c'est que les 2 mois de Elul et Tishri sont un retour vers Hachem qui correspond au Li, puisqu'on retourne vers Hachem avec Où sont les 2 mois de parfaite osmose avec Hachem? C'est le mois d'avant les fêtes, le mois de Elul et Tishri. En Elul et Tishri, c'est là où on se sent le proche. Je pense que beaucoup comprennent ce que l'on veut dire, qu'on ressent la présence, comme on l'a dit tout à l'heure, de Hachem beaucoup plus forte dans le mois de Elul. Dès qu'il rentre Elul, on tremble parce qu'on sent Hachem Mamash, celui qui sent et qui des évolutions spirituelles énormes en Elul. C'est la vérité. Il peut faire tchouva. C'est maintenant qu'il faut profiter de chaque moment de Elul pour faire tchouva. Et Tishri, c'est là où il y a les fêtes. Et là, les fêtes, c'est la Rosh Hashanah, acclamer que Dieu est un dans le monde, et Kippour, Sukkot, etc., etc. Mais tout ça a été fait pour nous rapprocher de lui. Amen. Tout ça, c'est le lit. C'est pour faire rapprocher l'âme d'Israël avec Kadosh Baruch Hu. Comme il est marqué, concernant tous les mondes qu'il a créés avec l'attribut de rigueur, il a dit, ceux-là ne me plaisent pas. Ils ne sont pas bénéfiques. Parce qu'ils n'y ont pas, c'est quoi cela ne me plaise pas? Le lit, à moi, il n'y a pas, ces mondes-là ne sont pas pour Elul et Tishri. Justement, le mois de Elul et Tishri, ce sont des mois où il y a la tchouva. Or, si je crée le monde dans le din, il n'y a pas de tchouva, donc il n'y a pas de monde. Donc je peux pas dire li. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il permet à Israël de faire tchouva, amende honorable, au moyen d'un repentir. Alors on y va. Maintenant, on va monter encore dans l'histoire, parce que c'est magnifique. Il y a une magnifique allusion dans la formule des Kiddushin. Dans les Kiddushin, dans le mariage, lorsqu'on fait la prière pour le mariage et qu'on marie un homme et une femme, il y a marqué « Areat mekudeshet li » tu m'es consacré. Le Tashbetz Katan, roi du Khatan, il dit, au nom de son rave, le Maharam de Rothenburg, que cette formule contient de nombreuses allusions liées au Kiddushin, avec lequel Hachem a sanctifié Israël. Cette déclaration du mariage par le futur époux commence par la lettre He, Are, Hat. La lettre Are, c'est He, Resh, Yud. Are possède une valeur numérique qui est 5, qui fait allusion aux 5 livres de la Torah. Pourquoi? Quel rapport? Parce que le mariage est là pour relever la bouche de l'homme, pour qu'il soit un, parce qu'il n'est pas complet. Spirituellement, tant qu'un homme n'est pas marié, il n'est pas complet. Il ne peut pas étudier véritablement la Torah. Ça, la Torah qu'il a, même si c'est une Torah extraordinaire, elle ne peut pas tenir parce que lui-même, il est attaqué. Il n'est pas possible qu'un homme soit véritablement complet et entier et dans son mental normal s'il n'est pas marié. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sanctifié, il n'est pas kadosh. Parce il est seul, il n'a pas d'enfant, il produit rien, il fait rien et il a... Ok. Allusion à cela. Quand il y a marqué dans le Lévitique, dans Vaïkra, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Aléhem. Le mot Aléhem est écrit sans le Yud ici. Dans la Torah, il y a parle aux enfants et dis-leur Aléhem. Ça veut dire quoi? C'est quoi Aléhem? C'est l'acronyme de la déclaration des Kiddushin. Areat Mekudeshet Li, ça fait Aléhem. Donc il y a... que Hachem a utilisé pour sanctifier Israël au moyen de la Torah. Suggérons les autres allusions suivantes. Le terme At, Areat, le pronom tu au féminin, est un acronyme de Elul Tishri. Il y a encore Elul Tishri. Il trouve ça. Donc il voit que dans les lois du mariage et la phrase que l'on dit, il y a Elul et Tishri. Il y a aussi le mariage entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu.
Les 2 mois ont été créés avec les lettres li. La phrase indique donc que nous sommes consacrés à Hachem, et pendant ces 2 mois, il y a un remariage qui se fait à travers le processus de la tchouva complète que l'on fait, ce qui nous permet de réparer toutes nos fautes. Magnifique. On peut maintenant comprendre la signification de la lésion fantastique inhérente au mois de Elul. Elul, qui est la phrase, bien sûr, Ani les Dodi et les Dodili. On exprime ainsi par la force de la tchouva, Ani les Dodi, je suis à mon bien-aimé. En ce mois-ci, j'ai le pouvoir et la capacité, parce que j'ai l'aide de Dieu, de revenir vers lui, de revenir vers Hachem, et de complètement changer. Mais comment savoir que ma tchouva est efficace et qu'il me reprendra? Comment je vais le savoir? Est-ce que je vais être sûr? C'est la gava. Comment? Je suis sûr parce que je reviens vers lui, alors il va m'accepter automatiquement. Alors le reste de la phrase dit Ve dodili, car mon bien-aimé a dit lors de la création Din enechali yethon lo. Il a marqué comme ça, il a dit comme ça Dieu. Aïe. Anirli, pardon, j'ai pas suivi la phrase, c'était de l'autre côté de la page. On va le dire en français. Ceux-ci qui sont cohérents avec lui, ils sont cohérents avec lui quand ils font tchouva. Et ceux-ci ne sont pas cohérents avec lui, et les autres qui ne font pas tchouva ne sont pas cohérents avec lui, avec les 2 lettres. Il a choisi de créer les mondes avec l'attribut de miséricorde pour qu'il puisse recevoir Israël. Pour que, en vérité, Hachem, il veut nous recevoir. Alors pour nous recevoir, il a permis qu'on puisse faire tchouva, et il a ouvert lui-même les portes, parce que c'est lui qui descend. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En Elul, Dieu, Dieu, le roi est dans les champs, Bassadé, il descend vers nous, c'est lui qui fait le premier pas. C'est le grand, comme on dit, Li, le Gadol, le Lamed, il vient vers le petit. Ainsi, il a créé les 2 mois de Tishri et d'Elul avec les lettres Lamed Yud pour dire qu'il vient vers nous. On va poursuivre par le verset d'ouverture de la paracha de cette semaine, qui dit quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, que Hachem, ton Elohim, le livrera en tout pouvoir et que tu emprisonneras sa captivité. Dans le Sha'ar HaMitzvot de Ré, le Harizal, donc le grand Mekouba, le Harizal nous apprend que les clipotes, donc les clipotes sont les pulsions négatives, le filtre qui cache d'Hachem, les écorces, ne tiennent leur vitalité que des forces de sainteté. C'est-à-dire que la clipa, elle n'existe pas. C'est l'absence de Gdusha. La clipa, c'est pas... Elle ne vit que par la Gdusha. Elle ne vit que par la Gdusha. En vérité, c'est Sitra Demota. La clipa, elle est morte. La clipa, elle est morte. La clipa Sitra Demota, c'est le côté mort. Elle ne se régénère. L'écorce est morte. Elle prend vie uniquement de la Gdusha. C'est pour ça qu'elle attaque les Israël qui sont Kadosh, l'Aneshama d'un juif qui a créé que la Mahal. Et si, Baruch Hashem, avec Torah Mitzvot, justement, la Torah Matzila, ça va le défendre. D'accord? Mais sinon, Hazvesham, lorsque Rizal Kadosh, il dit, lorsque quelqu'un il faute, il met c'est lui qui fait vivre la clipa. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. On donne naissance. On donne naissance, on fait vivre, on maintient la clipa. On peut la faire vivre, on peut la tuer. La tuer comme c'est en Torah Mitzvot. C'est la seule arme. C'est ce qu'il dit ici. Les clipotes, les oppositions à Dieu de par elles-mêmes n'ont ni nourriture ni force de vie qui leur sont propres, car elles émanent du domaine de la mort. Par conséquent, elles s'efforcent constamment de faire pécher l'homme afin qu'il puisse voler des étincelles de sainteté pour qu'elles existent. Cela fait partie intégrante du processus du repentir, du retour vers Hachem, le besoin de faire en sorte que toutes les étincelles de sainteté retournent à leur place. J'ai entendu un homme, histoire, qui m'a dit « Mais moi j'ai tellement péché que c'est impossible de revenir à Dieu. » Je lui dis « C'est toi qui ressens ça ?» Il me dit « Oui, je ressens ça. » Je lui dis « Alors voilà, commence par faire... On va étudier un petit peu, voilà la paracha de la semaine avec moi. Il s'est assis, c'est un homme que je connais. Il s'est assis avec moi, on a étudié. Il m'a dit, j'ai l'impression d'avoir été vidé, d'avoir été lavé, d'être déchargé. Je lui dis, tu vois, c'est dans ta tête. La charge, c'est toi qui te la mets. C'est pas Hachem. Parce qu'Hachem, lui, il cherche ta tchouva. Il cherche pas ton absence devant lui. Il cherche ta présence devant lui. Alors, c'est toi qui t'empêches. Le problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est lui-même qui croit par sa gava, et c'est ce que fait le Samakel, c'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, la gava de croire, d'être persuadé qu'il ne peut pas y arriver. Or non, tu peux y arriver. C'est un orgueil, tu sais pourquoi? C'est un orgueil de dire que je ne peux pas y arriver.
Ça veut dire, s'il dit je peux pas y arriver, ça veut dire qu'il croit que c'est lui Dieu, qui agit. Dieu ne peut pas Il faire. croit que c'est lui qui agit. C'est ça. Voilà. Et en vérité, Hakadosh Baruch Hu, en vérité une chose, il nous délègue à chaque fois des situations dans la vie. Lui qui agit. On est des Shaliyah de Rachamana. Chaque situation dans la vie est une mission qu'Hachem nous a confiée. Et on est les Shaliyah de cette mitzvah. De même qu'un Shaliyah, Réhouven était mandaté Shimon pour qu'il donne les Kiddushin à Rachel. Donc Réhouven n'a aucun lien avec nos mariages. Pourtant, Shimon s'est transposé sur Réhouven. Il devient Shaliyah. C'est comme ça devient Réhouven. Alors ça n'a rien à voir. Kaverchol HaKadosh Baruch Hu, chaque situation dans notre vie, on a une mission. Donc il nous l'a confère, il nous a donné toute la force d'Hachem, il nous l'a donné. Donc si je ne réussis pas, ça veut dire que je suis orgueilleux, ça veut dire que c'est moi qui agis par moi-même. Non, c'est la shlichut d'Hachem. Hachem a transposé Kaverchol ses forces, donc je suis sûr de réussir. Ainsi, de dire que je ne vais pas réussir, c'est de la gava, c'est de l'égocentrisme absolu. Ça veut dire que c'est nous Parce qu'on que agit. ça veut dire que nous croyons que nous agissons. C'est faux, puisqu'on vient de dire à l'instant même que c'est Hachem qui descend vers nous pour nous permettre de revenir au départ. Te délègue ses forces. Donc il faut dire, je crois parfaitement que Hachem va venir me délivrer. C'est ça le vrai message de Elul et Tishri, de revenir vers lui, de faire de se lier à lui. Ça explique pourquoi le mois de Elul et le mois du retour de la Tchouva sont évoqués dans cette paracha. Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, c'est-à-dire va faire la guerre, c'est tout ce que je te demande, de vouloir faire la guerre. Et même la guerre, c'est pas nous qui la faisons, parce que la Torah, elle dit Atem ilachem lachem. Hachem ilachem, pardon, je me suis trompé. Hachem ilachem lachem ve'atem tararishim. C'est moi qui fais la guerre. On fait rien du tout. Ekra Hachem Elion, laquelle gomer alay. C'est C'est-à-dire moi. depuis le début jusqu'à la fin, c'est Hachem qui fait tout. C'est moi qui fais la Ekra guerre. laquelle Elion, C'est j'appelle ça. Hachem, laquelle gomer alay. Moi je fais rien du tout. Moi je fais rien du tout. Ça Quand veut je dire- m'ouvre, je fais les shtadout. Alors qu'est-ce qu'il faut Je dois faire décider, faire le choix. C'est quoi alors, simplement avoir un sentiment, Hachem. un sentiment de revenir vers Je Hachem. veux m'attacher à toi Hachem, Hachem fera le reste, c'est tout. Rien que fais un petit pas. C'est ça. Lorsque tu voudras affronter et C'est combattre, la milchama. quand tu voudras, ce qui t'est, ça veut dire qu'il faut vouloir sortir. Sortir de soi-même. de Et son la écran. volonté simplement. Il faut sortir de toi. Et la volonté, et Hachem promet, il fait une promesse. Les Que chapitres Hachem Hachem, Elohim te livrera ton ennemi en ton pouvoir et tu l'emprisonneras, ça veut dire quoi? Il sortira plus. La Torah mentionne intentionnellement les deux noms Havaya et Elohim ici pour utiliser pour créer le monde dans lequel l'attribut de miséricorde, elle prime, elle est au-dessus de l'attribut de rigueur, pour que l'homme, il ait la possibilité de corriger. Il te montre Hachem, moi, je peux t'aider à corriger parfaitement. Grâce à cela, tu emprisonneras sa captivité, tu réussiras à capturer à tout jamais et à reprendre les étincelles de sainteté qui sont retenues en captivité par les forces du mauvais penchant. Parce que quand on faute, les étincelles de sainteté, elles sont emprisonnées dans le mal, dans l'apparent mal. Maintenant, on peut tout changer. Ça veut dire qu'on peut tout changer. C'est ce que dit Rabbi Nachman. En yush bo'olam klal, tu peux tout changer. Ne crois pas. Si tu crois, c'est ta faute à toi que tu peux pas. C'est faux. C'est de la gahava, c'est un mensonge. Hachem, il peut tout faire, il peut tout délivrer et tout changer les situations, transformer les situations. Si on ne pouvait pas y arranger la situation, c'est une catastrophe. Hachem, comme on l'a dit tout à l'heure, Le type, il devient fou. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit Mrefoua la Maka, il a devancé la guérison avant le coup. C'est ça. Et ce qu'il dit Rabbi Chaim, ce que dit au nom d'Arisa, le Zohar Kadosh, que malheureusement lorsqu'on faute, moi le premier, les forces du mal prennent ces étincelles. Et comment on peut les récupérer? Uniquement en faisant Tchouva, Torah, Mitzvot. C'est pour ça lorsqu'on étudie, on fait la prière, on est tiré, on est tiraillé. Pourquoi? Parce que c'est comme une corde que chacun tire des deux côtés. On est en train de récupérer à la Klippa toutes les étincelles saintes qu'elle nous a volées. Donc c'est pour ça que quand on fait tout, alors mais il y a un combat à l'intérieur, parce que justement, il faut pas se décourager de ce combat, c'est que le travail est en train de se faire. C'est qu'on est en train de récupérer, de faire vomir à la Sitra Achra tout ce qu'elle nous a, on fait vomir toutes les étincelles Kedusha. Et on les récupère. Et comment on peut les récupérer? En faisant Torah Mitzvot, mais aussi quelque chose qu'il faut s'efforcer à faire, Tosefet Shabbat Kodesh, de faire entrer 10 minutes avant le coucher du soleil, minimum. Quand tu fais rentrer la Minimum. dans Pourquoi? Parce que tu vas compresser le temps du chol. Le chol, c'est la klippa. Donc tu vas récupérer des étincelles de chaque qui ont été aspirées par la Toum'a, et tu vas compresser le temps, tu vas transformer ce temps de chol en Kodesh. C'est pour ça que le Midrash il compare ce fait Shabbat Kodesh comme un Ze'ev. Ou un lion, Zéef et Toref, tu vas dévorer les étincelles 7 par les forces du mal, parce que les forces du mal sont comparées à des animaux sauvages, c'est marqué à Keferim, Shoagim, la Taref. Les forces du mal, lorsque quelqu'un y faute, elle dit encore, pourquoi? Parce qu'elle nourrit de la faute. Alors toi tu veux, toutes les étincelles qui nous ont volées, alors je vais faire rentrer l'espace-temps de Shabbat, en Chol, je vais le transformer justement en Gdusha. C'est ça qui est fort. Et on va
ramener un maassé de Arizal Akadosh Alav Shalom. Il avait un élève qui s'appelait Rabbi Avraham Levi Berochim Alav Shalom. Il y en a qui disent sur lui que c'était le Gilgul d'Irmiyahu Hanavi. C'était un élève, un Kadosh. Et Arizal Kadosh, il voyait Chokhmata Partsouf, il voyait sur le Metzah toutes les avérotes malheureusement qu'un homme il peut faire. Il l'a regardé, il lui a dit va tout de suite au kotel. Au kotel, tout de suite. Il est parti, il est resté des heures. Au bout de quelques heures, il revient, ça a pris le temps, il est parti chez le Rav lui a dit tu es parti au kotel, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il y a vu le Arizal, lui a dit là-bas. Il a dit je suis resté longtemps, avant de partir, il y a une vieille femme, tout ridée, elle m'a apparu, elle m'a fait une bracha, elle est partie, elle a disparu. Je lui ai dit sache une chose, j'ai vu sur toi que tu allais partir, mais comme tu as un mérite, tout celui, c'est marqué comme ça, Arizal Akadosh il dit comme ça dans ses livres, que tout celui qui fait rentrer Shabbat avant l'heure, on lui rallonge la vie. Et tout celui qui raconte, qui dit ça, qui enseigne ça aux autres, on lui rallonge la vie. Pourquoi? Qui a dit ça Arizal Akadosh. Et c'est repris par Ben Ishraï. Pourquoi? Parce que toi, tu as étendu, quand tu as rentré Shabbat plus tôt, tu as étendu le champ de la Gdusha. Tu as élargi le champ de la Gdusha. Mesure pour mesure. Mida quel mida. Toi, tu as élargi le champ de la Gdusha, on te rallonge ta vie. Et celui qui raconte ça aussi, on lui rallonge la vie. Donc, Tosefek Touchat Shabbat, ça rallonge la vie, et tout celui qui va enseigner à l'autre de le faire, on va lui rallonger la vie. Arizal lui a dit, tu as eu un mérite. Comme toi, non seulement tu faisais rentrer Shabbat avant l'heure, et tu disais à tout le monde, chaque fois, voilà, donc on t'a rajouté 15 ans dans ta vie. C'est pour ça que je t'ai envoyé au côté, la Shrinat est apparue, on t'a rajouté 15 ans dans ta vie. L'importance de faire rentrer Shabbat plus tôt. Et Arizal Akadosh, il rajoute, il dit que toutes les avérotes d'un homme, des péchés, elles se mettent dans le front. Et malheureusement, lorsqu'on a des avérotes, on devient vulnérable. On est faillible, on peut être attaqué par les forces du mal. On est faible. Alors, c'est quoi la Tosefet de la Shabbat? Ça vient à Massar, c'est un masque, justement, on parle de masque, le front. Les forces du mal ne peuvent plus voir, les péchés ne peuvent plus t'attaquer. Tu deviens inattaquable. Grâce à Tosefet, voilà ce qu'on a gagné. Selon Dieu, Arizal Akadosh. Alors, il y a marqué, juste pour terminer par cette phrase-là, on peut maintenant prendre l'allusion étonnante des mots shivio. Shivio, captivité, sont les acrostiches, les acronymes de la phrase se confie en toi ceux qui connaissent tes noms. Il s'agit de ceux qui font confiance à Hachem tout le temps, qui acceptera leur repentir, car ils connaissent la puissance de ces noms. Ils savent qu'il a intentionnellement créé ce monde avec les deux noms, Yud Kevavke et Elohim, plaçant donc le nom de la miséricorde avant celui de la rigueur. Par là, il a donné à l'homme l'opportunité de revenir à lui, de se repentir pour reprendre les étincelles de sainteté détenues en captivité. C'est d'eux dont il s'agit dans le verset Psaume 9, 11. Ainsi se confie en toi ceux qui connaissent tes noms, car tu ne délaisses pas Hachem, ô Hachem, ceux qui te recherchent. Tu n'as pas abandonné ceux qui cherchent le nom d'Avaya, ceux qui souhaitent être acceptés de nouveau grâce à la tribu de la miséricorde, qui est représentée par le nom Yud Kevavke, qui a la primauté sur le nom Elohim de la création. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chazak ou Baruch, puissions-nous nous renforcer, Chazak ou Baruch, nous renforcer et recevoir la bénédiction d'Hachem, de la protection. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Amen.